Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, d'accord? Pour votre lecture de flamme jumelle pour le mois de mars 2020. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, si vous avez des questions à me poser, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, right? Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. I just was giving me a reading for my Cancerian. Can I please have... Oh. Ouch. Okay. Can I please have a reading for my Cancerian, please? Cancerian energy, March 2020. Cancerian, twin flame energy, March 2020. Twin flame energy, March 2020. Can I please have a reading for more Cancerian twin flame energy, March 2020. Thank you so much. Et cancer. Oui, certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous venez de vous séparer d'un partenaire. Vous venez de vous séparer d'un partenaire, vous venez peut-être même de quitter, de déménager. Disons que si vous habitiez avec votre partenaire ou encore si vous habitiez avec des colocataires, whatever, il est probable que vous venez de déménager, vous venez de partir. Vous avez décidé de quitter cet appart, de quitter cette maison, vous n'en pouvez plus. J'ai l'impression que la raison principale pour laquelle vous avez décidé de rompre avec un partenaire, c'est parce que ce dernier ne vous respecte pas. Il ne vous respecte même pas quand il est en présence de ses amis. N'oubliez pas, à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Moi, je raconte l'histoire, ok? Donc, vous voyez voir qui est l'homme, qui est la femme dans l'histoire. Moi, je raconte. Et voilà, quoi, les énergies sont interchangeables. Ouais. Bref. So, il est probable donc que lorsque votre partenaire est en présence de ses amis, ce dernier ne vous respecte pas, ce dernier ne vous respecte pas devant ses amis, ne vous respecte pas devant les gens. Vous avez même l'impression que c'est parce que vous habitez avec une personne que cette personne se comporte comme ça. Et c'est un peu dans le sens, écoute, comme, you know, c'est pas parce que je suis dépendante de toi que tu vas me manquer de respect. C'est pas parce que je suis dépendante de toi que tu vas me traiter de la sorte, ok? Et j'ai l'impression que vous voulez aujourd'hui prendre votre indépendance, vous voulez partir, vous voulez peut-être quand même trouver un autre partenaire, changer peut-être de ville, d'école ou de travail. Puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous voulez carrément changer de pays.
Ça dépend, hein. Si vous êtes immigrant et que vous êtes dans un pays pour l'école ou la carrière, peut-être que vous avez l'impression que voilà, il faut vraiment que je quitte ce pays, il faut vraiment que je parte ailleurs. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, il est probable que la raison, euh, c'est pas vraiment la raison, ok, mais c'est un peu plus du genre, like, j'ai même l'impression que si vous n'avez pas encore quitté votre partenaire, c'est ici quelque chose que vous êtes en train de planifier. Donc, disons que vous n'avez pas encore vraiment dit à votre partenaire que vous avez l'intention de partir. Vous n'avez pas encore parlé de votre plan à votre partenaire, mais vous savez déjà que voilà, cette relation ne va nulle part, moi je pars. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un business avec votre partenaire, vous ne voulez même plus faire le business, vous voulez partir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes un homme et que vous habitez avec une femme, il est probable qu'elle parte de la maison lorsque vous êtes à votre travail. Si vous avez ici une caisse dans laquelle vous mettez votre argent ou dans laquelle vous cachez votre argent, il est important pour vous de... il est important pour vous de cacher votre caisse quelque part d'autre ou de juste enlever votre caisse de là-bas, quoi. Parce que je vois ici quelqu'un qui risque de partir de chez vous et de partir avec votre argent ou de voler votre caisse et de dire qu'elle n'a pas vu. Vengeance? I don't know, bro. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me... Ooh! Hi, Angels, please give me more information on this reading, please, for my Cancerian. Thank you so much. Puis une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous aimez les chats. Vous devez peut-être avoir un chat. Ou peut-être que votre petit nom c'est Kitty, Kitia, Ketia. Kitty, Kitia, Ketia. Cathy. Catherine. Mais on est ici dans une situation où, voilà, vous ne pouvez plus, au fait. Vous ne pouvez plus. Je n'en peux plus, je ne peux plus, je ne veux plus. Ok? Je n'en peux plus, je ne peux plus, je ne veux plus, je ne veux plus de toi, je ne veux plus rester avec toi, je ne veux plus vivre avec toi. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si dans le passé, vous étiez vraiment heureuse avec votre partenaire, j'ai l'impression que ça a changé. Ça a changé, vous n'êtes plus vraiment heureuse, vous avez l'impression que vous faites tout dans la maison, vous avez l'impression que votre partenaire vous surmenage ou encore vous avez l'impression que voilà, quoi, votre partenaire ne vous soutient pas assez. Pour d'autres, j'ai juste l'impression que voilà, vous attendez que votre partenaire vous rende heureuse, alors qu'en fait, quand on se met en couple, c'est pas pour que le partenaire nous rende heureuse. Ok? On se met en couple parce que nous-mêmes, on est heureuse en tant que femme célibataire. Et on se met avec un autre homme et voilà, quoi, il continue sa vie, je vis ma vie, mais ensemble, on est juste complémentaires, d'accord? Je n'ai pas envie d'être dépendant maintenant de quelqu'un pour venir me rendre heureuse. Tu n'es pas ma joie, ok? Tu n'es pas ma joie, je ne suis pas ta joie, mais bon, quand on est ensemble, ça va, ok? Je suis heureuse et tout, mais c'est un peu dans le sens, voilà, quoi, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un pour vous rendre heureuse, point barre. Si vous ne comprenez pas ça, moi je sais pas, il faut aller faire des recherches, il faut aller faire des trucs psychologiques, machin, pour comprendre. Ben, non. Quand on attend ou qu'on espère qu'une autre personne nous rende heureuse, à la fin on finit par se mettre dans un mode dépressif parce qu'à la fin on se rend compte que cette personne est incapable au fait de nous rendre heureuse, ok? So, puis c'est un parti dont il est aussi probable que vous voulez partir de la maison parce que vous n'êtes plus heureuse, mais aussi pour... peut-être créer un peu plus de drame dans la relation là, comme ça votre partenaire va vous poursuivre, va dire que yeah, je vais être avec toi, reviens vers moi. C'est un peu complexe, quoi. C'est un peu compliqué cette histoire, ok? Surtout si c'est quelque chose que vous voulez faire ici pour attirer l'attention de votre partenaire, c'est un peu trop enfantin. At the same time.
Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a l'un d'entre vous deux qui est très difficile à se voir. C'est vraiment très difficile de faire plaisir à une personne. Vous avez peut-être des demandes qui sont exorbitantes. Vous avez peut-être juste une manière de parler peut-être as well qui est déplorable. Ou encore, vous avez juste... un tempérament qui est pas facile à vivre. Et c'est un peu comme si, voilà, quand on habite avec vous dans la même maison, n'oubliez pas à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. Si c'est pas vous, c'est que c'est carrément votre partenaire. But quand on habite ici dans une maison avec quelqu'un qui est aussi lourd comme ça à gérer, on peut pas être heureux, ok? On peut pas être heureux, on peut pas être heureux, c'est du n'importe quoi. So, pour c'est un parti d'entre vous, on a l'un des deux partenaires ici qui a commencé à réfléchir. Il faut que je sorte de cette relation, il faut déjà que je trouve un moyen de m'en aller, il faudrait que je trouve ici un moyen de sortir de cette connexion. Parce que je peux plus, je n'arrive pas à vivre avec toi, je ne suis peut-être même pas à l'aise dans ma propre maison. You know? Ça devient complexe. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance. Vous pouvez ici avoir affaire au Sagittaire, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Verseau. Bisous, bye.